Bonjour! Aujourd'hui on se retrouve dans la même tenue que la dernière fois, mais je filme la vidéo en fait le même jour. Waouh, je suis productive. Bref, non, aujourd'hui je voulais juste vous parler rapidement d'un article. En fait je suis tombée totalement par hasard sur un article, puis sur d'autres articles, puis sur d'autres articles, parlant d'un sujet super intéressant qui est la sensibilité des chevaux. En fait, on a toujours entendu parler, enfin moi en tout cas, j'ai toujours entendu parler et j'ai toujours pensé que le cheval avait une peau plus épaisse que nous et que du coup, eh bien, il ressentait moins la douleur que nous. C'est ce qui semble logique. En tout cas, quand on lui donne une claque sur l'épaule ou n'importe quoi, il a pas l'air d'avoir mal. Et en fait, je suis tombée totalement par hasard sur une étude. Je saurais même plus vous dire de qui c'est, de quel pays ça vient. Je suis désolée. Donc du coup, je vous mets tous les liens en barre d'infos évidemment parce que là, je ne sais pas citer mes sources, je suis désolée. Donc tout sera en barre d'infos. Alors du coup, il y a une chercheuse, en tout cas il me semble que c'est une chercheuse, ou peut-être un chercheur en fait. En fait on va l'appeler la personne. Voilà, donc elle, la personne, a étudié un bout de peau d'un cheval qu'elle a pris sur son flanc et elle a pris aussi un bout de peau humain qui correspond à la partie du flanc du cheval et elle les a tout simplement analysés pour voir la différence. Et il se trouve que oui, la peau du cheval est un petit peu plus épaisse, par contre ses terminaisons nerveuses sont plus nombreuses. Ce qui veut dire qu'en fait, il ressent plus la douleur que nous, il est plus sensible. Et quelque part, ça semble assez logique. Par exemple, si vous prenez votre doigt et que vous faites pas n'importe quoi avec et que vous allez le poser tout discrètement sur quelqu'un, et ben il y a des chances qu'il le sente pas. Alors que sur n'importe quel cheval, même s'il dort, même n'importe quoi, vous allez poser votre cheval n'importe où sur son corps, hop, il va vibrer, comme si c'était une petite mouche et qu'il voulait l'enlever. Parce qu'il ressent énormément de choses. Il a la peau en fait sensible, tout simplement. Ce qui veut dire, ça peut paraître hyper con, mais ça veut dire que les coups de cravache peuvent faire mal. En fait, tout simplement. Et ça veut dire que si on donne une bonne claque à son cheval, c'est comme si on donnait une bonne claque à un humain, voire même ça lui fait un peu plus mal. Et ça m'a vraiment beaucoup étonnée d'entendre ça parce que même si je savais qu'ils ressentaient bien la douleur, qu'ils étaient sensibles comme animaux, je m'attendais pas autant en fait. Et je me rends compte que peut-être que ouais, ça peut être désagréable d'avoir des coups de talon par exemple, ça peut être désagréable de se faire serrer le bide par une sangle, ça peut être désagréable de se prendre un coup de cravache parce que t'es pas sûr d'aller sur l'obstacle. Alors après les chevaux, ils sont assez muets. Quand ils ont mal, ils aiment bien ne pas le montrer. Quand ils souffrent, ils aiment bien ne pas le montrer. En fait, ce sont pas des animaux qui partagent leurs émotions énormément. J'ai souvent vu des chevaux qui avaient mal depuis des années, des mal de dos, des mal de jarret, et qui ne s'en plaignaient jamais. Ou alors, personne ne se rend compte de leurs signes parce qu'ils sont minimes par rapport à nous. Si on a mal à la patte, à la jambe, on va crier tout partout. Si on nous donne un coup de cravache, on va gueuler. Donc tout ça pour dire que les chevaux sont sensibles, oui. Et je dis pas qu'il faut supprimer la cravache, arrêter de penser que je suis une extrémiste. Non, je dis qu'il faut être conscient de ce qu'on a entre les mains. Il faut être conscient que le cheval a un mors dans la bouche, il faut être conscient qu'on a une cravache qui peut fouetter le cheval, qu'on a des jambes qui peuvent lui serrer le bide, qu'on a une sangle qui peut aussi lui serrer bien le bide. Donc il faut, petite astuce, il faut sangler un trou par un trou. Petit à petit, ouais, toutes les minutes, tac, tac, vous refaites un petit trou. Enfin bref, il faut être conscient du mal qu'on peut faire à son cheval et il faut être aussi conscient qu'il ne montre pas toujours sa douleur. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. N'hésitez pas à aller voir les liens en description encore une fois parce que moi je suis totalement vague quand je parle, je suis désolée. Voilà, n'oubliez jamais que les chevaux sont vivants, que les chevaux ressentent la douleur, que les chevaux ont plus de terminaisons nerveuses que nous sur la peau, c'est-à-dire que ça leur fait plus mal que nous. C'est ce que ça veut dire. Après, c'est une étude scientifique, j'en ai pas cherché d'autres, etc. C'est qu'une seule étude scientifique. Mais moi je veux bien y croire. Et puis vaut mieux croire que le cheval est trop sensible que pas assez. Vaut mieux penser dans ce sens. Enfin pour moi en tout cas il vaut mieux penser dans ce sens. C'est pour ça que quand je vous ai fait la vidéo sur le mors, je vous ai dit voilà, un mors ça peut blesser. Parce qu'il vaut mieux se dire ça que se dire un mors ça peut ne pas blesser. Je sais pas si vous comprenez la nuance. Mais en tout cas voilà, soyez doux avec vos chevaux, aimez vos chevaux et essayez le moins possible de leur faire du mal.